Web, TV Info. Ça fait plaisir d'avoir une salle remplie comme ça fait du bien, pour une ça fait émission du de bien. radio. Mais vous en avez l'habitude d'avoir des salles bien remplies ici au Méga CGR de La Rochelle. Alors vous avez mis des petits plats dans les grands pour accueillir dignement l'univers des Chevaliers du Fiel. Et ça, on vous en remercie. Et ça démarre dès le parking. Qu'est-ce qu'il y a dans le parking? Alors sur le parking, Sur il y le a parking. une magnifique Sim Camille. Une vraie Sim Camille? Oui, Non. très belle, bien entretenue, toute propre, En état de marche. en état de marche. Oui, j'ai la preuve, le propriétaire est venu en roulant. On va aller le voir, le propriétaire Michel, dans un instant. Ensuite, on rentre vraiment dans l'ambiance des municipaux, puisqu'il y a des balais partout. Il y a... D'ailleurs, les clients peuvent, s'ils veulent balayer le hall, hein, c'est sur la base du volontariat, il n'y a pas de problème. Hein. Je reconnais bien votre qualité de management. Il faut mobiliser toutes les forces vives. C'est bien, c'est bien. Et il vous avez même prévu le petit apéro, j'ai vu à l'entrée Ah, de, il y a de la des, salle. je ne sais pas si on a le droit de le dire, oui, des Oui. petits ricards, pastis. Un petit jaune, Ouais, un petit jeune, voilà. 2 salles ce soir pour accueillir le film, donc à 19h et 19h30. Ouais, 19h30, c'est la grande salle, il y a 600 personnes. Donc si vous n'avez pas vos places, vous avez de la chance. On a dû ouvrir avec plaisir une seconde séance à 19h, toujours en présence des chevaliers avant le film. Ça va être un vrai bonheur. Alors, il y a une vraie tendance qui se dégage aujourd'hui dans les cinémas de France et de Navarre, et notamment dans le réseau des cinémas CGR. Ce sont les avant-premières. Les acteurs, les équipes des films viennent à la rencontre du public. Oui, beaucoup maintenant. On en a une moyenne d'à peu près un par mois. Bon, là, on a eu Kev Adams il y a 2 jours. Ce soir, on a donc les Chevaliers, on est ravis de les recevoir. Bientôt, on a une petite surprise. D'ailleurs, Daniel va vous l'annoncer parce que c'est une avant-première avec France Bleu. Ouais. Donc, on a beaucoup de chance parce qu'ils aiment beaucoup la ville, que l'accueil est exceptionnel à chaque fois. Ils aiment bien le petit ici c'est La Rochelle, qu'on va leur reproduire d'ailleurs ce soir avec ferveur. Bien sûr. Donc voilà, non, il n'y a pas de problème. Ils adorent les huîtres, ils adorent le bord de mer. Quand ils viennent, il y a pire comme ville. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors, la petite surprise, c'est le 17 avril, Arnaud Ducré revient à La Rochelle. Il a tourné un film, il est resté longtemps Mais d'ailleurs. oui, ils ont tourné à La Rochelle, En ils 2 ont mois. tourné à Périgny et tout Ouais. et tout. Donc c'est un film qui a été tourné localement et il vient avec le réalisateur. Donc c'est Monsieur Je sais tout. Oui, c'est pas moi, c'est le nom du film. Hein. Exactement. Voilà, donc c'est Arnaud Ducré et il incarne le rôle d'un monsieur qui sait pas mal de choses et qui est surtout dans le milieu du football avec les jeunes. Voilà, en fait, il est surtout confronté à un jeune autiste qui, lui, sait tout, en fait, Ah, et qui va faire du foot, exactement, et ça va l'aider. Donc, ça va être une belle avant-première. C'est un des premiers rôles d'Arnaud avec, qui est dans la comédie, mais pas que. Voilà, Il est donc touchant, c'est il est un touchant. très touchant. Exactement, donc c'est le 17 17. avril à 20h avec toi. Avec France Bleu La Rochelle, on en reparlera. Merci Pamela, on accueillera le big boss du CGR, parce que CGR, quand même, c'est une entreprise rochelaise, même, messieurs, quand même, le siège est à Périgny. Hein, Exactement, Une entreprise donc, qui rayonne aujourd'hui à travers toute la France, voire même au-delà, qui se diversifie. On va en parler avec votre responsable. Vous m'avez dit que Michel, le propriétaire de la Sim Camille, était présent, donc on va quand même aller le voir, Michel. On va l'applaudir, Michel. Bonjour Allez, Michel. Bonsoir, bonsoir. Vous êtes venu spontanément ou on vous a appelé, Pamela Nicoli, à passer sous, comme ça, sous radar toute la Charente-Maritime pour savoir s'il y avait encore une Sim Camille en état de marche? Non, j'appelais pour savoir si on pouvait rencontrer les Chevaliers du Fiel pendant la projection. Et puis j'ai dit, j'ai une Sim Camille. Naturellement, notre ami a sauté sur l'occasion. Il m'a dit, il faut absolument vous vivre en Sim Camille. Donc voilà. Il l'a fait, elle est garée juste devant le CGR, donc n'hésitez pas à aller faire une petite photo. Bien évidemment, on a en tête cette fameuse chanson Ah oui. des Chevaliers quand même. Hein. Dans la Sim Camille de Michel. Comment ça? Non, on va pas. C'est pas On va- très on va grand comme voiture, hein, d'ailleurs. On va pas l'essayer parce que je pense qu'elle a dû déjà. Hein. Non, mais elle est à disposition, pas de problème. Ah, c'est D'accord. un bah, appel. C'est un appel, oui, voilà. Visiblement, donc c'est assez spacieux et confortable. Donc. Il suffit de s'entendre sur le prix du tour, c'est tout. D'accord, monsieur, d'accord, très bien. On rentabilise les frais, bravo Michel. Et puis, on est présent ici, c'est important, on va le préciser. Vous avez vu, il y a marqué 30 ans, ça se fête. Et c'est marrant parce que... attendez, c'est Marie-Laure? Est-ce qu'elle peut venir, Marie-Laure? On va l'applaudir également, Marie-Laure, parce qu'il me semble qu'il y a confusion. Attendez, le hasard fait bien les choses, hein, c'est drôle. Bonjour Marie-Laure. Bonjour. C'est votre anniversaire aujourd'hui? Oui, Et vous avez combien? 30 ans. C'est pas possible comme France Bleu La Rochelle. Allez, un petit Happy birthday to you, Marie-Laure. Happy birthday to you, France Bleu La Rochelle, puisqu'on fête notre 30e anniversaire toute cette semaine et toute cette année également. Donc beaucoup de manifestations, de célébrations, et on en profite avec les Chevaliers et cet événement exceptionnel cet après-midi pour démarrer cette série anniversaire. Merci Pamela. Mais merci à tous. Hein. Et on continue, nous ça vaut le détour. Les Chevaliers du Fiel, eux, arrivent maintenant dans 3 quarts d'heure et nous, on est chaud bouillant ici au Méga CGR de La Rochelle. N'hésitez pas, il y a encore des places. Nous accueillons tout de suite le directeur général du groupe CGR qui est avec nous, monsieur Jocelyn Wassely.
Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour. Merci de nous accueillir. On peut faire une ovation, hein, monsieur le directeur. Il faut se mettre bien avec les chefs, c'est important ça. Hein. Alors, on vous fait venir parce qu'on a envie quand même de prendre toute la mesure, le pouls de cette entreprise CGR qui... alors nous, on fête nos 30 ans cette année. Les cinémas Raymond, eux, ils ont un petit peu plus. Ils ont, allez, 52 ? C'est mon âge. Oh, à peine. Hein À peine. C'est 66, hein, le démarrage, non ? Ouais, 66. Le vrai développement en 74. 74, donc un peu plus récent. Quelle formidable histoire quand même. J'aimerais que vous nous restituiez en chiffres ce que ça représente aujourd'hui, le groupe CGR, qui est quand même un groupe Rochelais. Vous vous êtes installé à Périgny, siège social. Dites-nous un petit peu le rayonnement de cette entreprise aujourd'hui. Vous êtes le... Premier groupe français, désolé, depuis 2 mois à peu près, puisque nous devons racheter un groupe de 22 cinémas. Ouais. Donc nous sommes passés à 73 établissements, 680 salles, et nous sommes devenus le premier exploitant de France en nombre de cinémas devant les Gaumont, la fusion Gaumont et Pathé et devant UGC. Mesdames, messieurs, ça s'applaudit quand même, parce que là, ici c'est La Rochelle, on est champion de France au moins. Si le Stade Rochelais ne l'est pas cette année, au cinéma, nous on l'est. En termes de spectateurs, ça fait combien de millions de spectateurs ? Alors, jusqu'à il y a 2 mois, c'était 20 millions, à peu près 10% du marché national, puisque la France est sur un marché porteur aujourd'hui à hauteur de 200 millions de spectateurs. Ouais. C'était 20 millions. Avec le groupe que nous venons de racheter, nous allons atteindre, je l'espère, à la fin de l'année civile, 26 millions de spectateurs, faisant de nous, pas le premier malheureusement, mais le deuxième. Premier en nombre de salles, deuxième chiffre d'affaires, j'aurais préféré l'inverse, mais bon. Ça viendra. On se bat. Ça viendra. Bon, alors c'est vrai que ce groupe est très novateur également, puisque on en a pris maintenant l'habitude. On peut fréquenter une salle qui s'appelle la salle Ice. On est en totale immersion dans ce cinéma, avec des vibes, avec un système très performant en termes d'image, en termes de son et donc en termes de visuel. Je voudrais que vous nous expliquiez comment cette salle est née ici, en France. Vous êtes précurseur là aussi. Comment ça s'est passé ? Je crois que c'était aux États-Unis, le début de l'histoire. Alors racontez-nous. Elle est née aux États-Unis, mais elle est 100% rochelaise et pour aller plus loin, elle est surtout 100% zone industrielle de Périgny. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans à peu près, on voulait faire une salle premium, mais on n'a rien inventé. Une salle premium, c'est du gradinage, c'est de l'espacement entre les fauteuils, c'est du son, de l'image. Puis je me suis toujours dit, il y a plein de concurrents qui s'appellent IMAX, Dolby Vision, on peut faire aussi bien qu'eux. Ils prennent des royalties, j'en ai marre qu'on me prenne des royalties. Donc je vais essayer de le faire moi-même. Et donc on est allé à Las Vegas, on a vu autour du... C'est le plus grand salon américain, et on le fait tous les ans. Et puis, il y avait un petit village de tente autour d'une piscine avec quelqu'un, avec presque un écran cathodique qui montrait un peu des écrans sur les côtés. J'ai dit, pourquoi pas, on y va. On est rentré. Puis le fait est, l'anecdote, c'est que j'ai vu passer mon concurrent de Kinépolis. Je lui dis, viens après moi. Et j'ai eu de la chance parce que je parle moyennement bien anglais. Et puis, il était marié avec quelqu'un de Biscarrosse, donc il parlait un peu français. J'ai dit, alors on peut avancer tous les deux. Et on a avancé. Puis quand j'ai vu passer la personne de Kinépolis, je lui dis, je ne sais pas si on fera faire, mais en tout cas, on bloque tout. Et on bloque tout. Et le fait est, la fin de l'histoire, c'est que à peine 6 mois après, on déclenché la volonté de dessiner les fauteuils qu'il y a dans la salle à côté, dans nos bureaux zone industrielle de Périgny. Et puis, on a imaginé le nom. C'est nous qui l'avons trouvé. Puis le logo, c'est notre service PAO, puisqu'on fait beaucoup de choses. D'accord. La zone industrielle Périgny, jusqu'à faire les caisses, les comptoirs, on a un atelier de menuiserie. Et puis on est parti de A à Z et on s'est dit on va la faire tout seul. Et on l'a fait tout seul. C'est bien ça. Et voilà. Et puis 100% Rochelais. Ça c'est bien encore. Bon, ce gargarisme, c'est important aussi. C'est bien. Je suis très fier. Ces initiatives, oui. Et on a souvent tendance à dire que ça va mal, que c'est tellement mieux ailleurs quand on peut effectivement donc se féliciter des réussites, on en profite. Puisque nous sommes ici dans un temple de l'image, on va saluer Jean-Michel le Chevalier avant d'accueillir les Chevaliers. Alors Jean-Michel, c'est lui qui filme en ce moment et vous nous retrouvez en direct sur Web TV Info, sur la page Facebook également de France Bleu La Rochelle. N'hésitez pas à venir nous retrouver en images et vous allez pouvoir vous apercevoir qu'il y a un véritable dress code ici à La Rochelle où nous avons donc de fameuses vestes de municipaux également. Voilà, vous voyez tout ça en images si vous nous rejoignez actuellement sur le Facebook et les Chevaliers arrivent dans une poignée de minutes maintenant. Avant de vous quitter, Monsieur Boissely, juste le groupe aujourd'hui, donc alors pour terminer, donc l'activité également du CGR, c'est aussi de la production de films, puisque vous êtes production et distribution. Et distribution, voilà, vous êtes associé avec des projets très très précis. Voilà, avec une société qu'on appelle Apollo, quand vous verrez le logo Apollo Film, et vous le savez d'autant plus depuis hier pour ceux qui sont venus au cinéma. Notre premier film était Le Collier Rouge depuis hier. Ouais.
Et notre Jean deuxième Becker. film, Ouais. c'est Les Chevaliers du Fiel. Eh ben voilà, donc ça c'est bien. Ce c'est sont les important. municipaux. Voilà, nous Viennent inaugurer, ouais. on s'était dit jamais dans la distribution, et puis on s'est Ah ben dit un voilà. jour c'est une question de rencontre, alors on y va. Et puis comme il faut saisir toutes les opportunités, le groupe aussi se diversifie dans l'hôtellerie avec notamment le Gaïa C'est ça. à Châtelaillon. M Galerie, le Magnifique Gaïa, la endroit. thalassothérapie. Ouais, avec Voilà. la table de M. Pierre Gagnère, qui est quand même Exactement. un multi-étoilé, peut-être le champion du monde des étoiles C'est vrai. en termes de références culinaires et puis d'autres activités. Eh bien, en tous les cas, bravo pour le groupe CGR, donc un groupe rochelais en pleine expansion et merci de nous accueillir encore une nouvelle Merci fois à vous. ici. Jocelyn Boisselier, on peut l'applaudir encore une dernière fois. Et puis les Chevaliers du Fiel se préparent dans quelques minutes à venir nous rejoindre. On va écouter un de leurs sketchs et puis ensuite ils seront en direct avec vous sur France Bleu La Rochelle jusqu'à 19h. France Bleu. Je suis un homme de Cro-Magnon, je suis un singe ou un poisson, sur la terre en toute saison, moi je tourne en rond. France Bleu La Rochelle. France Bleu. Ici, c'est La Rochelle. Nous sommes au méga CGR de La Rochelle. Ici, on sait bien chanter. On joue au rugby également. Mais on va accueillir Eric et Francis comme il se doit avec l'hymne national des municipaux. Mesdames, messieurs, est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, c'est à vous. Sur France Bleu La Rochelle. Ça vaut le détour jusqu'à 19h. Râteau, c'est le chant des municipaux. Oh, ils sont beaux, ils sont beaux. Mesdames, messieurs, Eric et Francis, les Chevaliers du Fiel en direct. Bonjour tout le monde. Bonjour. Comment ça va, Eric et Francis? Ah ça va bien. avec un accueil comme ça va bien. Ouais. De voir à cette heure-ci autant de monde, on s'est dit qu'il y en a Et un ouais. paquet qui branle là. Ah ouais. Ouais, Je suis sûr qu'il y a des vrais municipaux dans la salle. Ouais. Eh ben voilà, Ouais, gagné. Ils sont là. Ils sont là, ils répondent présent. Et par contre, comme on a le souci du détail ici, nous sommes nous les municipaux de France Bleu La Rochelle. Vous pouvez apprécier Ah oui, quand avec même la les, tenue. vos les tenues. La tenue de chef. Fluo. J'ai la tenue de chef, moi. Vous C'est avez vrai, dit, c'est vrai. ça, c'est ça. Et donc vous n'êtes pas sécurisé, donc je vais m'empresser quand même Voilà. de. Ah bah non, attendez, vous croyez quoi qu'on fait les choses à moitié ici? Mais je croyais que Donc, c'était de la radio. non, mais c'est de l'image aussi, puisqu'on salue Web TV Info qui restitue. Bah oui, attendez, toute la France bleue à travers toute la planète est en train de vous regarder. Alors ce sont les tenues des remplaçants, hein, je suis désolé. Donc, Ouais. vous J'ai êtes l'impression pas- d'être stagiaire. Voilà, moi. c'est ça. Ben oui, on reprend tout à zéro. Hein. Bon. On est ensemble pendant 2 heures, on a plein de surprises pour vous. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que le public rochelais il est chaud bouillant. On va parler du film, bien évidemment. Les municipaux, c'est héros. Il ne sait même pas comment ça se met. Si, donc, si, c'est comme ça, mais Ça fait que 5 ans qu'on en met tous les jours. Allez, nous on va écouter Eddie Mitchell et Pascal Obispo. On se retrouve avec les Alors, Chevaliers du pour Fiel. l'héritage d'Eddie Mitchell, il faut en parler. ouais, faut On en parler. parle juste après, les amis. Allez, on est en direct jusqu'à 19h. On n'est pas bourré. Les municipaux, ces héros, Eric et Francis sont avec nous, les Chevaliers du Fiel. On peut encore les applaudir, nous sommes en direct du méga CGR de La Rochelle. Merci. Quelle ambiance, quelle ambiance, quelle Ah, ambiance. ils ont une pêche ici. Hein. Eric, c'est la deuxième incursion au cinéma. Hein. Oui. C'est déjà, ça compte maintenant. Hein. Mhm. Vous êtes parti pour une longue carrière cinématographique On le souhaite. avec toujours les bons ingrédients qui ont fait votre carrière depuis trentaine d'années. Ouais. Hein Oui, c'est ça. Ouais. Oui, on a fait un peu de tout. D'abord des cafés-théâtres, après des théâtres, Mhm. après de la radio en même temps, de Bien sûr, la beaucoup de télé, radio. dans une petite télé à Toulouse qui s'appelait Télé Toulouse et qui a Et puis- super bien marché. Après, on est parti avec Drucker à France 2. Ouais. Et puis avec Arthur à un moment. Et puis après, on a volé de nos propres ailes à France 3. Et puis après à France 4. Et après à C8. Et maintenant, on a racheté la télé. Et vous avez racheté France Bleu également, et bien évidemment. Bon, je faisais la petite référence aux années puisque France Bleu La Rochelle fête ses 30 ans. C'était oui, c'était oui, un oui. petit clin d'œil, le Et nous, petit ça clin fait d'œil. la 6e saison qu'on est sur France France Bleu. Bleu tous les Avec matins. bonheur d'ailleurs. Eh oui, Ouais, bien ouais. évidemment. Ouais. Alors, Port-Vendre, qu'on découvre dans ce film. Oui, Et ouais. le théâtre magnifique. Hein, Ah, magnifique. Ouais. de ces municipaux. Nous sommes en Catalogne française, parce qu'il faut faire attention là-bas, c'est des pays où il faut Ah pas oui. mélanger. hein, Surtout faut quand on pas leur dit maintenant attention, qu'ils hein. sont en Occitanie, Oh ça là leur fait là. mal. Hein. Oh là 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 là. Ouais. Bon, alors, je ne sais pas comment vous vous êtes inspiré, mais dans cette belle ville de Port-Vendre, il y a un maire un peu bling-bling. Oui. Qui Bah, veut le pas- vrai maire ouais. le vrai maire est assez, c'est un cas, mais il est est pas pas bling bling bling, comme non. ça. Pas autant. Mais hein. ça l'a fait marrer Mais- quand il a lu le scénario, ça l'a fait marrer. C'est un mec qui a de l'humour.
voilà, le propre des gens intelligents, c'est qu'ils arrivent à rire d'eux-mêmes. Bien sûr, Donc, bien sûr. c'est pour ça qu'il y a pas mal de profs qui n'arrivent pas à rire d'eux-mêmes. C'est ce que vous dites, ouais, les profs n'ont pas assez de recul. Il y a beaucoup de professeurs cet après-midi. Eh ouais. Je vous rappelle qu'il est 17h. Eh oui. Ah, ben voilà. Ils ont du En temps fait, libre. pour être honnête, on a fait un spectacle longtemps sur les profs et on n'a pas eu beaucoup de problèmes. On a trouvé quelques grincheux, mais pas Ça va. pas plus qu'un mercredi à la Camif. Il faut dire, Eric, que tu étais légitime pour parler du milieu enseignant. Tu y as quand même baigné J'y suis pendant né. très longtemps. J'y suis né, mon père était prof, ma mère était prof, donc je suis né dans un lycée, donc bon voilà, je pouvais en parler. Tu sais de quoi tu parles. Oui. On va revenir dans l'actualité de ce film juste dans un instant, parce que c'est vrai que vous, votre rencontre, elle est autour de la musique finalement. C'est un peu le. Oui. C'est un peu ça au tout début, parce que vous, alors je ne sais plus qui se destinait à une carrière plutôt sociologique ou C'est Eric. un peu Qui a fait des études de sociologie. Ben, je suis resté longtemps à la fac, ce qui ne veut pas dire qu'on y travaille. Oui, non, mais Ça vous veut y dire- étiez. Ça veut dire qu'on y mange. On est présent, on fait des AG, des trucs comme ça. Et après, on fait ce qu'on peut. Bon, voilà. Ça m'a jamais passionné. Hein. Je suis resté longtemps, mais bon. Oui, donc vous êtes dit, Comme c'est un pas mec, grave. comme un sénateur à peu près. T'as le mec qui. Ouais, tu te dis que t'es au chaud, Attends, il sait pour combien de temps il est là, mais il sait pas pourquoi faire. Voilà. Les chevaliers. Et vous, donc, c'était plutôt l'art, non? Vous étiez Aux Beaux-Arts. Ah, les Beaux-Arts, la peinture. Oui, oui. Bah, c'est écrit sur l'enseigne aussi, les Beaux-Arts. Donc oui, c'est de l'art. Mais bon, c'est vrai que le destin des mecs qui sont aux Beaux-Arts, souvent, c'est de finir prof. Et après, c'est quand même un parcours limité, solitaire, on va dire. Moi, qu'on puisse dire. Et donc, l'histoire de la musique pour votre réunion, c'est quoi? Vous Alors, cherchez un batteur, un guitariste? Donc des Beaux-Arts, moi j'ai Ouais. été musicien et en fait on s'est rencontrés comme ça avec Eric. Eric lui, en dehors de ses études, il faisait déjà la Manche et puis il faisait quelques sketchs, d'accord. quelques chansons d'humour et donc il avait recruté des musiciens pour l'accompagner et puis un jour il était en panne de batteur. Et Pas à donc, Moulinex. Hein, Non, je l'attendais, celle-là. Et donc c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Moi j'étais musicien, donc voilà. Et depuis on s'est pas lâché. Hein. Bon, c'est très bien. On a jeté les autres musiciens. Et C'est voilà. très bien. Ouais, à la fin du premier soir, j'ai dit à Francis, t'as pas pensé être comédien? Il m'a dit non. Et ben j'ai dit, tu devrais, parce qu'en fait, il y a des gens, on le voit tout de suite, hein, il faut 3 secondes et ils sont faits pour ça. Et je lui dis, t'es fait pour ça. Je vais écrire un spectacle avec des musiciens qui sont aussi comédiens, et si tu veux, tu auras ta place. Et un an après, au Festival d'Avignon, on est allé. Très bien. Et ça a été un coup de foudre, hein, on s'est dit, Ah oui, artistique. parce que- Un coup de Oui. foudre Ouais, non, il n'y a artistique, pas hein. de sexe entre nous. Il n'y a pas de sexe, Non. c'est pour ça que ça dure depuis autant de temps. Ouais, hein, ouais. parce que... Même dans la Sim Camille, on n'a pas réussi. Vous n'avez pas consommé encore? Non. Hein, non. Non, mais on ne le consommera pas. Maintenant, c'est Non, foutu, non, hein. c'est fini. la Ouais. prescription. On a plus D'ailleurs, envie. je dis toujours un truc, on a eu la chance que ça marche, tout ça. Bon, tout le monde sait que ça marche. Donc aujourd'hui, on est invité dans des lieux de rêve, dans des pays de rêve. À New York dernièrement. Partout, oui. Et donc, il y a plein de fois avec Francis, on est sur des terrasses de rêve avec un paysage de rêve. On se dit, putain, c'est parfait, c'est le bonheur parfait, c'est con qu'on soit pas homo. Ah ouais. Ouais, parce que là, ça serait, Là, c'est là. ça serait le nirvana. Ouais, oui. Ah, c'est ça. Bon, très bien. Alors, on revient au film. Les municipaux, c'est héros pour vendre, donc à fond dans les acquis sociaux, à fond contre les cadences infernales, à fond surtout dans la déconne. Les municipaux, ça fait un moment que c'est votre terreau. Mais on c'est les votre aime bien, matin. Ça fait plus d'une vingtaine d'années, là, la brigade. Oui, des c'est ça. Verts. Non, le non, premier non, sketch. non, D'abord non. un sketch. Quoi. D'abord, ça a fait l'objet d'un sketch Ouais. qu'on a joué pendant très longtemps. Et puis après, Eric a dit, mais attends, de ce sketch, je vais en faire un spectacle. Oui. Et il a écrit La Brigade des Ça, Feuilles. c'était en 2007. Voilà. Ouais. Et donc, on a tourné ce spectacle pendant très longtemps. Il y a eu un gros succès. Du coup, il a fait la suite qui s'appelle Municipaux 2.0, qui a eu autant de succès. La remise à jour. Voilà. Ensuite, ça a fait l'objet d'une série télé qui a eu énormément de succès aussi. Et donc, c'est dit, bon, voilà, le parcours logique, il est là. C'est que les premiers personnages qu'on a amenés au cinéma, ce sont ces municipaux. Et ce sont des personnages universels. Des municipaux, il y en a partout. Mais oui. Et Il y en a même partout. ici, regardez. Eh ben tiens, il y en a même voilà. là. Bah oui, bah tiens, il y en Eh a oui, un oui. là-bas. Il lève le doigt pour dire qu'à cette heure-ci, il ne travaille pas quand même. Non, mais il est en hors sup là. Non, mais il faut savoir pourquoi. Faut savoir pourquoi on dit que les municipaux. Il y a des gens qui disent que les municipaux sont des feignants. Alors, en fait, on dit ça parce qu'il y a une différence avec les autres, c'est que eux, comme ils travaillent dehors, quand ils s'assoient, on les voit. Mais il y en a plein qui s'assoient, on les voit pas. oui. Non, c'est ça. Bon, et des répliques comme ça, il y en a plein dans le film. Juste une dernière parenthèse. Ouais, vous étiez à New York il n'y a pas si longtemps. Il y a aussi des municipaux à Mais oui, New York. les mêmes. Bah oui, Faut ils savoir sont que- verts aussi. Hein. Et c'est les employés de Trump à la piscine de New York, Ouais. qui s'appelle la Trump Piscine, parce que chez Trump, Ou la patinoire on en a hiver. peur de rien, ouais. Et à la patinoire en hiver, et ben les employés sont habillés comme nous en jaune et bleu. Bon. Ça fait que nous, on est habillés là-bas pour faire des photos là, pour les journaux
Français, on faisait des journaux, des photos là-bas. Ouais. Et tous les Américains croyaient qu'on bossait à la patinoire. Donc, Ils étaient mal barrés quand ils nous demandaient des renseignements. mais ils se disaient, mais c'est qui, c'est quoi comme langue voilà. Parce qu'on a été habillés pareil. Voilà. Bon, alors dans ce film, vous allez retrouver effectivement nos deux protagonistes. Il y en a un, il est le chef de l'équipe, un certain Monsieur Garcia. Voilà. Alors lui, c'est un vrai révolutionnaire. Hein. Ben, un vrai Un syndicaliste. vrai Che Guevara du municipaux. Hein. Oui, mais c'est des gens, moi j'ai beaucoup de tendresse pour eux parce qu'ils voilà, ils ont leur travers, comme tous les métiers ont leur travers, Oui. mais ils sont sympas, c'est des mecs sympas. Voilà, moi je les aime bien. Et c'est la pierre angulaire effectivement de cette équipe. On va voir effectivement comment vous allez vous intégrer puisque vous voulez vous faire embaucher dans cette équipe des municipaux et Oui. tout le monde ne peut pas être. Et oui, mon concours d'embauche a été très difficile. Oui, ça, on va le voir. Vous le verrez dans On le va le film. voir dans le film effectivement. Et donc ce maire qui est un petit peu, il a un peu la folie des grandeurs quand même. Il est aussi un peu. Oui, mais ça c'est pratiquement tous les maires. Ouais, ouais, Toutes les villes ouais. sont endettées. Ouais, De ouais, toute façon, ils n'ont pas le choix les maires non plus parce que Ah s'ils achètent rien, on dit ils foutent rien. D'accord. Et s'ils veulent faire des gros trucs, ils s'endettent. Alors bon. Le chasse-neige à Port-Vendre, c'était vraiment nécessaire. Non, pas vraiment. Non, Mais pas pourtant, vraiment. il a acheté quand même. Ah, bah oui. Oui, mais il faut savoir qu'il y a plein de gags dans le film qui sont tirés d'histoires vraies, Ils sont notamment vrais, l'histoire de la neige à Marseille où il neige une fois tous les 12 ans. Hein. L'année dernière, il avait pas mal neigé et il y avait des manifestations contre le maire, contre Gaudin, parce qu'il n'y avait pas de chasse-neige à Marseille. Voilà. Et lui a répondu avec son accent marseillais: ah, il neige une fois tous les 15 ans, on va pas mettre des chasse-neige. Il le fait bien. Hein. Ouais, ouais. C'est spécialisé dans Godem. Pas tellement, non. Très bien. Les municipaux, c'est héros. On est ensemble pour parler de ce film avec Eric et Francis en direction France Bleu, La Rochelle. Et dans un instant, on mettra en pratique vos compétences parce qu'il y a des municipaux dans la salle et on verra si ce sont des vrais parce qu'il y a souvent des faux municipaux. Il faut savoir les démasquer. Ah bon, il y a des faux? Il y a des faux et on va voir ça dans un instant sur France Bleu La Rochelle. Eric Gilivray, Francis Gilivray et Eric Carrière sont avec nous cet après-midi. Les Chevaliers du Fiel, on peut encore les applaudir. Ils sont là jusqu'à 19h, ça vaut le détour. Merci. Ce soir, ils présentent Les Municipaux, ce héros, un film dont on parle cet après-midi, film France Bleu. On est très heureux de les accompagner. Eric et Francis, je disais, il y a les vrais municipaux, hein, vous en faites partie. Il y a les faux également. Est-ce qu'un vrai municipal, on dit un vrai municipal ou un municipaux? Je sais plus. Un municipal? Un municipal, des municipaux, ouais, Ah bien oui, sûr. c'est Comme, clair. comme un bocal et des bocaux. C'est Voilà. ça, Un soupirail, des soupiraux. c'est ça. Bon, alors on les reconnaît comment? Parce qu'ils ont une démarche. C'est ça, ils ont une démarche avec le balai. Oui, attendez. Ça s'apprend, ça. Hein, comme on ne refuse devant aucun sacrifice à France Bleu La Rochelle, on a accessoirisé nos balais. Alors vous les voyez également sur le Facebook Live, hein, sur France Bleu La Rochelle, le balai quand même qui a beaucoup servi. Vous pouvez voir, on s'en sert énormément à France Bleu La Rochelle. Il est pratiquement neuf dans son emballage. Donc en fait, pour bien reconnaître un municipal, donc c'est à sa démarche. Donc Voilà, il marche un peu comme il ça. a le donc, poids de la ses responsabilités. C'est ça, c'est ça, parce que Ouais. on le voit dans le film Et d'ailleurs. il fait comme ça, il tient une glace dans la main gauche. Voilà. Je comprends pas bien. Ça vous embête de me faire une petite démonstration là? Ah, Est-ce que vous voulez qu'il fasse une petite démonstration? C'est Francis peut-être qui le fait. Francis, c'est vous le chef de la démonstration. C'est comme Si s'il y a des vrais municipaux bah, là, de d'accord, vrai. voilà, on va appeler le C'est vrai. mieux un vrai, Allez, ouais. allez. Ouais. Alors, il s'appelle, vous savez comment il s'appelle? Non. Chantal. Ah, ça fait. Ben oui, mais Mais c'est y la a- vérité, n'est-ce y pas? a- Vous appelez Chantal. Venez me rejoindre, Chantal. Venez. Il s'appelle ben vraiment voilà. Chantal. C'est incroyable. Ah bah oui. Un Chantal des Chanteaux. Et c'est ça. C'est ça. Chantal, mais c'est votre prénom, Chantal. Vous confirmez, hein? Oui, Ouais. c'est bon. Ben, il me tarde pas de connaître vos parents. Eh oui. Non, c'est bien mon prénom. Mais le soir, vous avez les cheveux longs, c'est ça? Donc vous avez vraiment exercé cette profession. Est-ce que vous pouvez le prouver en direct sur France Bleu La Rochelle et devant le public qui est là ici au Méga CGR? Donc l'attitude du municipal, quoi. Et ça démarche. Mais déjà, ça, il a la main ça dans marche. la poche. Ah c'est bah bon. oui, ça c'est important. Ou la main sur la hanche, c'est au Ouais, choix. oui. Non, mais je vais même vous dire une petite anecdote. Déjà bourré à Eh cette ouais. heure-ci. C'est un vrai, on peut l'applaudir. Oui. Je suis à la retraite depuis 2-3 ans à peu près. Depuis 28 ans. Ah ouais. Non, Et c'est pas trop dur la retraite? non, ma vraie Ça change de rythme quand même. hein. Ah ouais. ma vraie retraite depuis 2 ou 3 ans, mais ce que je vais vous dire quand même, pour revenir à votre sketch, ce n'est pas le balai, c'est pas moi qui ai usé le balai, mais c'est le balai qui m'a usé. Ah bah, Voilà, ouais, c'est un vrai. Non, c'est même pas la peine de le faire Ça marcher. s'entend. C'est un vrai. Ça s'entend. Bravo Chantal. Donc bravo. Chantal, mais Chantal. franchement, c'est votre Là, c'est prénom, énorme, c'est Chantal. énorme, c'est énorme. C'est incroyable. Ouais.
Voilà. Et, Vous voudrez, hein? voilà. Donc, non, mais il nous fait On une belle dirait un démonstration. vrai. Je crois qu'on On peut dirait- encore ouais, ouais, l'applaudir. là. C'est vraiment un vrai professionnel. Merci mille fois, Chantal. Merci beaucoup. Merci. Je vous le laisse. Je vous le laisse. Allez, je vous laisse. Bon, allez, on va Et jouer. ça fait longtemps que tu es marié avec Jean-Claude. Allez, on va jouer ensemble sur France Bleu La Rochelle tout de suite. Sport, cinéma, concert, théâtre, les plus beaux événements sont sur France Bleu La Rochelle. Une fois n'est pas coutume, je vais inviter une ou un d'entre vous à se manifester et il va jouer avec Eric. Et Francis va jouer avec quelqu'un qui va nous appeler maintenant au 05 46 50 67 68 pour se sélectionner. Vous gagnez cet après-midi des DVD des Chevaliers du Fiel avec le repas de famille, Ah oui, très bien. Ouais. mais également le spectacle Les Municipaux 2.0. Ah, voilà. Très bien. Alors on vous a concocté un petit quiz spécial. D'accord, on est Alors, prêt. c'est avec qui je joue, moi. Allez, on y va. Avec quelqu'un de la salle. France Bleu La Rochelle, le quiz. Entre terre et mer sur France Bleu La Rochelle. Ah, vous êtes surpris? Non, Ah les, bah ban- ouais. Ah. les bandes annonces, c'est hyper bien. Ah, c'est bien fait. Ouais, Le c'est bien fait. quiz. Écoutez, j'ai passé un contrat, alors je me permets, hein, j'ai passé un petit contrat avec une entreprise de Port-Vendre, c'est Municipaux FM. Ah oui, C'est eux qui m'ont fait la pub. Bien sûr. Si vous allez voir le film, vous comprendrez bien évidemment, puisque la radio est bien présente. c'est la à radio Port-Vendre. syndicale des employés municipaux de Port-Vendre. Allez, très bien. Donc nous avons une spécialiste ici de l'esprit maritime qui est très important à La Rochelle. Je ne sais pas, elle est un peu sourde, alors je vais demander à notre accessoiriste Hervé, notre régisseur, d'actionner notre accessoire, s'il vous plaît. Allez-y. Ah oui. Bah ouais, ouais. Voilà, bah ouais, forcément. Voilà, donc on va un peu applaudir Ah, bah elle est là, Aurélie d'accord, qui nous bonjour, rejoint. bonjour Aurélie. Aurélie qui nous rejoint sur scène, Aurélie Et Police. alors, on peut pas la rater non plus Aurélie, elle est en orange fluo. Mais oui, mais parce qu'on a tout sécurisé, on a une norme européenne à respecter sur les plateaux radio. Désormais, on a un audit Bonjour, de Bruxelles. collègues. Bonjour Aurélie. Et on est Bonjour. obligé effectivement d'avoir les tenues des municipaux. hein. D'accord. Donc, Ouais. voilà, donc on Je vais va... pas dire que je suis très à l'aise, mais vous savez que moi aussi, je suis de la municipale. Ah, eh ben oui, police. Police. Ah, Ouais, d'accord. police ouais, municipale. Ah oui, bon, il faudra qu'on parle de notre bagnole qui est mal garée devant, mais Ouais, on verra on ça après. expliquera. hein. La fameuse Signe Camille. La fameuse Signe Camille. Bon, c'est Jackie qui joue avec nous? C'est Jackie, Pierre, c'est pardon, un homme Pierre, ou c'est une Pierre, femme c'est Parce Pierre. qu'ici, on ne sait jamais. Ah ouais. Tout le monde est fait un peu les deux à La Rochelle. Pierre, rassurez-nous, vous êtes un homme ou une femme? Pierre, Je suis un homme. Pierre est un homme, donc on Ah. peut l'applaudir déjà. Voilà. Pierre, vous jouez avec Francis. Salut Pierre, c'est Voilà. Francis. Francis. Il me faut une femme dans le public. Bon, Ah, dans le public, attends. que- Comme ouais. ça, alors, Allez. je suis désolé, mais on est obligé parce que c'est son anniversaire. On va accueillir Marie-Laure, et c'est vraiment son anniversaire aujourd'hui. Ah. Ouais. Et elle a 30 ans, comme France Bleu La Rochelle. C'est-à-dire que Mais vous connaissez tous ici. tous. Bah, voilà. Allez, Alors, venez. Allez, en voilà. fait, vous êtes tous cousins. Ouais, ici. c'est ça, ouais. Il y a le Ou consanguinité. cousine, parce qu'on ne sait pas. Allez, t'es Ils Marie- font les deux. Montez alors. sur scène Non, également. mais- Allez. Elle s'appelle À côté de Jean, Francis. s'appelle Jean-Luc. Ouais, dans la vraie vie, ouais. Allez. Pierre. Et donc, Marie, ouais, vous mettez par là, vous mettez sur le. Oh, sur les on genoux, a- vous trouvez une petite place, très bien. Donc, on vous a concocté un petit quiz autour de la mer parce que vous êtes des vrais fondus de voile. C'est votre passion. Oui. Surtout moi. Oui, surtout vous. lui, il Ouais, va mais être vous embarque- avantagé. Il vous embarque un peu sur le. Oui, sur c'est le vrai, bateau, c'est vrai. ouais. Il va être avantagé si c'est un quiz De- sur la. Depuis voilà. le temps, je pense qu'il sait quand même comment un petit peu. On Ah, navigue. bien Un sûr. petit hein, peu, un hein. petit peu, ouais. Parce que c'est énorme leur, Ben, leur passion. oui, parce que moi j'ai été à la pêche aux infos, vers chez Ah, vous, là-bas dans la le pêche sud. aux infos. Ah, J'ai eu quelques personnes au téléphone, j'ai eu Gérald, j'ai eu. Enfin, bon, bref. Ah oui, d'accord. d'accord. Voilà. Et on m'a parlé de votre bateau, de vous, et on s'est dit ce serait sympa de faire un petit jeu sur la voile et sur le nautisme. Alors, on va commencer par du local pour que ce soit assez facile. Il faut que vous nous disiez d'abord combien d'anneaux y a-t-il à l'année au port de plaisance de Port-Vendre Ah, bah à oui, deux non. près. Oh. Et attention, il y a un enjeu, il y a des cadeaux et tout, non, hein, mais Daniel. je ne peux pas savoir ça. Ah. Combien d'anneaux à l'année au port de Port-Vendre, au port de Plaisance? Donc, je ne sais pas, je dirais qu'il y en a 450. À la louche. 450. 450 Ouais. Il dit, Ah, on est bon, loin. On est vraiment loin. Ah, on est loin. Pourquoi On valide pas le point. Alors c'est combien? On est à 264. Ah, 264. Oui, parce que là, ils comptent pas les mecs qui payent pas. hein. Ouais. Bon, Sans votre bateau, il y en aurait une dizaine de plus, à peu près, c'est ça, non Oui, c'est vrai qu'il est un peu. Il est un bon. peu, ouais, il prend de la place. Le Morito Voilà, il il s'appelle Morito. y a une polémique, pardonnez-moi, il y a une polémique. Ah bon? Ben, il y a une polémique, parce qu'on vous dites Morito, mais Ah, on dit oui, pour non. moi de Ranvier. Oui, Non, c'est mais- ça. Ah bah oui. Dans le film, Ça, on dit c'est pas il faut Mojito. expliquer aux gens, ils peuvent pas Expliquez, comprendre. s'il Il y a un débat dans le film, effectivement. Est-ce Voilà. qu'on dit mojito ou mojito Eh oui, c'est ça, c'est Voilà. tout l'enjeu, quoi. C'est bien Voilà. sûr. Voilà. Alors, si on parle Oui. français, Enfin, nous, évidemment. on dit Morito. Voilà.
Bon, en espagnol, mojito. C'est le nom du bateau. On continue et vous. Alors, je vais D'ailleurs, faire en c'est sorte qu'elle vachement ne bien. regarde alors, pas mes comme ce réponses. bateau, hein, parce que- ce bateau s'appelle Morito et c'est très drôle parce que quand on arrive dans des ports à l'étranger ou je sais pas où, ils demandent tout de suite à la radio quel est le nom du bateau. Morito, Morito. Ils répondent le plus peur. Non, on vous demandait pas ce que vous voulez boire, on vous demande le nom. Attendez d'arriver. Non, c'est le nom du bateau. Voilà. Et à chaque fois, on entend des réflexions du genre, eh ben putain, cela, ça va être chaud. Et ouais. Voilà. Grand et beau bateau, en tout cas. Oui, enfin, c'est un bateau, un beau Bon, bateau. Marie-Laure, c'est pas gagné, hein, donc on est encore à 0. Attention, c'est son anniversaire, il faudrait quand même qu'elle reparte avec un cadeau. Ah ouais. Le gâteau également. Question actu, On ça joue se pour passe pas Pierre. loin de chez vous. Sur quel support Doris Wetzel a-t-elle traversé la Méditerranée récemment? C'est la première au monde à l'avoir fait. Sur une planche à voile? Non, sur un paddle. Sur un kitesurf? Ah, un kitesurf. Bravo. Oui, bonne réponse. Bravo. Alors si vous jouez pour la concurrence, Marie-Laure, alors là, on va pas s'en sortir. Non, Vous n'aurez jamais votre cadeau. Bah vous alors, dites on va parler de bateau, vous Ouais. me parlez de jeux de plage. on sent le puriste. Bon, Pierre, ça fait un point déjà. Ah oui. Hein? Allez. Vous avez traversé la Méditerranée, il paraît. Ah oui, dans tous les sens. Faut nous raconter. Là, tous les deux, on l'a Ouais. fait On une l'a- fois tous les On m'a deux. dit il y a très longtemps. Oui, avant que on ce a soit ramené connu. un bateau de Turquie. De Turquie Et jusqu'à... on a donc toutes les îles grecques, on a fait le Péloponnèse, ensuite on est parti en Après, Sicile, et, la boîte de enfin, l'Italie, bref, la Sardaigne, On est la Corse. resté 26 jours en mer. Ouais. On est rentré, alors c'était un défi. On a fait de la Turquie à la Grande Motte sans GPS, Sans et instrument de uniquement navigation. au sextant et Ouais. aux étoiles. Avec un vieux bateau en Avec ferro-ciment. un vieux bateau pourri. Ouais. Et vous écopiez, vous avez failli quand même. Ben, pour vous dire, hein, quand on est parti de Turquie, le capitaine du port nous a fait signer une décharge. Décharge, ouais. Parce que le bateau ressemblait à une décharge aussi. C'était un peu tendu quand même. ouais, bravo. Allez, toujours un point pour Pierre. Donc allez, on essaie de se refaire là quand même pour Marie-Laure. Quelle course mythique est racontée dans la grande route, la longue route, pardon, de Bernard Moitessier? Ah ben, c'était la course autour du monde, alors je sais pas laquelle. Ah oui, Ouais, Moi, c'est on l'a lu en plus ce Ouais, je bouquin sais il y a pas. très très Ouais, ouais. longtemps. C'est On un. peut lui filer le point, il a parlé de la course autour du Oui. monde. Oui, Ouais, c'est la ouais, course allez, autour- allez, un là où point, il allez, brade. bravo, allez. C'est le Golden Globe Ah, Challenge. Golden Globe. Ouais. Allez, c'est bon, un point. Allez, un partout. Donc allez, c'est la finale. Là. Il faut dire aux gens quand même que Moitessier, parce que c'est une histoire exceptionnelle, bon, il n'est plus de ce monde, mais Moitessier a fait demi-tour arrivant vers l'Angleterre après une course, parce qu'à l'époque ça durait des mois et des mois. Il s'est dit qu'il n'avait pas envie de revoir la terre ni les gens qui avaient C'est ça. dessus. Il a fait demi-tour, il est parti à Tahiti ou par là, et il s'est installé, on ne l'a plus jamais revu, il est resté là-bas pour toujours. C'est surtout ça. Ça fait partie des anecdotes, mais il y en a d'autres aussi. Ouais. Parce qu'il y en a Ah oui. un qui a tourné dans l'Atlantique et qui envoyait des fausses positions. Oui, qui a changé, mais il y a un film qui sort bientôt Oui. là-dessus. Ouais. Allez, D'ailleurs, oui, on va départager, c'est oui, ça? bah, c'est la question. Bah, la voilà. question complémentaire. C'est ça. Allez, Cette épreuve-là fête cette année un anniversaire tout rond et d'ailleurs au 1er juillet on va relancer la Golden Globe. Elle fête quel anniversaire? La Golden Globe. Ouais. Oh là 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 là. Alors 50 là, ans En plus. Oui. 50 C'est ouais. pas vrai. Oh, mais bravo, sur le fil, impeccable. 50 ans. Heureusement que c'était lui qui n'était pas le spécialiste de la voile. Hein. oh non, mais bon, ça c'est Hein un coup de bol. Ouais, c'est ça. Ben, bravo en tous les cas. Et ce bateau de Moitessier, vous pourrez venir si vous le souhaitez demain avec nous le voir, Josua. Ah, il est là. Ah, Il oui. est à La Rochelle. C'est celui Avec qui a un poteau ouais. télégraphique. Ouais, il a un mât, c'est un poteau de téléphone. Ouais, ouais. Ça, oui. C'est magnifique. Ouais, ouais. Donc, voilà. Bon, bah, on a des cadeaux. Ah ben oui, parce que quand même, on a quand même des cadeaux pour les Ah. chevaliers, mais également pour Pierre, donc qui a, parce que tout le monde gagne ici. Hein, C'est comme, ça qui est bien. Ah ouais, c'est ça. On a retrouvé Ah pour ouais. Pierre. Oh, super. Ah, génial. Pierre, vous êtes avec nous? Une marinière. Voilà, donc bravo, hein, vous avez gagné. On va vous quoi, là offrir un lot de DVD des Chevaliers du Fiel, donc spectacle ou film, hein, vous choisirez. Et pour Marie-Laure également, donc un DVD aussi des Chevaliers du Fiel, hein, qu'ils auront le plaisir de vous dédicacer. Et également une marinière pour ses 30 ans. Voilà, on vous salue Pierre, on vous envoie tout ça. Mais il n'a rien dit, Pierre. Bravo Pierre. Si vous voulez dire un petit mot aux Chevaliers, ils vous écoutent, allez-y, dites-leur un petit mot. T'as bien là. joué Pierre. Non, Il a rien dit ici. non, d'ailleurs il s'est barré. Regarde, il n'y est plus là. Tu es où, Pierre? Ah, tu bah bouges non, pas. ils écoutent, Non, ils ça écoutent. on confirme, t'as Alors, pas bougé. Pierre, on est content de te parler. Tu es d'où exactement? Je suis attentif. Comment? Je suis attentif. Ouais. Mais d'où exactement d'attentif? Attentif. Bon, là, je suis actuellement à Châtelaillon. Ah, Châtelaillon. Il vient pour l'apéro avec Nous vous aussi, tout à l'heure. on est à Châtelaillon. Voilà. Et j'ai pas pu aller vous voir ce soir. Bon, ben Ah, voilà. merde. Vous leur parlez, c'est tellement mieux. Bon, on vous embrasse. C'est Pierre. incroyable, tu parles comme Bigard, laisse-le parler. Ouais, c'est vrai. Vas-y, reparle, on dirait Bigard. Vas-y, parle. Jean-Marie? Allô?
Ah bah Oui, voilà, bon. c'est ça, c'est lui. déjà. Fais-nous un lâcher de salope, voir. Non, allez, pardon. monsieur. C'est un expert. Merci en tous les cas, Pierre. Bon, ouais. Il nous a dit qu'il était de l'océan attentif. Et vous gagnez le DVD des Chevaliers du Fiel, Marie-Laure également, merci. Et donc, on va remercier Rolly Police, qui est notre spécialiste sur France Bleu La Rochelle de mémoire de bateau. Ah donc, oui, c'est bien ça. L'invitation est lancée, hein, si vous souhaitez voir le Josua. Mais La Rochelle, voilà, hein. moi j'ai une anecdote à La Ah, Rochelle. vous écoutez. Avec notre bateau pourri avec lequel qu'on avait ramené Le premier. de Turquie, oui. Ouais. C'était pas mon bateau, c'était le bateau d'un copain. Ouais. Du copain d'un copain. Parce que vous D'accord. savez comment c'est, au début on navigue avec les Ouais. bateaux des copains des copains. Oui. Et on savait pas que ce mec avait une moralité un peu douteuse, c'est-à-dire qu'en fait, il était grillé dans tous les ports de l'Atlantique parce qu'il n'avait jamais payé sa place. Mais nous, on ne le savait pas. Donc, il nous avait prêté son bateau pour faire des vacances. Et moi, je suis arrivé à La Rochelle un jour. Et donc, dans le vieux port, là, Ouais. on arrive avec le bateut un soir. Et on voit un mec en tenue qui nous fait des grands signes. On dit, ils sont sympas, La Rochelle. Quel accueil. Faut payer maintenant. Oh, ouais, on arrive là, et puis il dit, ouais. On dit, bah, oui, salut. Eh, vous allez payer, bande d'enculés. On dit quoi Non, je suis pas sûr qu'il ait dit ça. Si, il a dit ça. S'il y en a à La Rochelle, ils connaissent le mot. Non. Faut savoir un truc. Si Non. tu invites les chevaliers du fiel, t'as les chevaliers du Il y a fiel. un quota Voilà. comme ça, parce que là, on est bien là. Donc, hein. s'il ne faut pas dire des mots, faut pas nous inviter. D'accord, très bien. Bon, mais très bien. Voilà. Ils ont explosé le quota qui était imparti, puisque vous aviez droit à 3 gros mots. Ah Donc ouais. là, on a explosé. On n'a pas encore dit fils de pute. Voilà, ça, allez, on va écouter un peu de pub et on rejoint les Chevaliers du Fiel qui sont en direct avec vous sur France Bleu La Rochelle et sur Web TV Info jusqu'à 19h. Nous sommes en direct sur France Bleu La Rochelle jusqu'à 19h depuis le méga CGR de La Rochelle avec Eric et Francis. On peut les applaudir encore une nouvelle fois puisqu'ils sont avec nous jusqu'à 19h. Merci. Je sais pas si elle va gagner, C'est elle mais qui va à l'Eurovision. C'est elle qui Eh doit ben, on va reprendre. pas être emmerdés cette année. Très bien. Nous allons accueillir tout de suite Laurence Pernet qui aurait pu participer également au concours de l'Eurovision. Alors, elle nous fait l'amitié de passer entre deux courses. Hein. Elle est passée, voilà, elle a fait un petit peu d'achat. Donc, on peut l'applaudir, Laurence Pernet, qui a pour mission de nous tenir au courant. entre deux courses, mais pas de bateau. C'est de ça, courses, non, des des courses. Ah des oui. tendances du moment. Ah et oui. on peut dire, et vous en conviendrez avec moi, cher public, que les Chevaliers du Fiel sont tendance. C'est vrai, on peut le dire. On vous entend sur France Bleu, on vous voit pas loin d'un canapé rouge régulièrement à la télé, preuve que vous aimez les chiens. Oui. Quand ce ne sont pas vos spectacles qui sont en diffusion. Oui, Daniel, on peut dire que les Chevaliers du Fiel, c'est tendance. Et pourtant, vous croyez que c'est bien de chambrer à tout va les coiffeuses, les psys, les garagistes, les profs, les municipaux? Vous croyez que c'est honnête de faire sur tous les plateaux de France et de Navarre la promo du Pernod, alors que le meilleur des apéros, c'est le Pinot? On n'a pas répété, hein. Vous croyez que c'est intelligent de toujours mettre la Sim Camille en avant? Et la R12 et la 504, vous imaginez que ça leur fait plaisir de se retrouver sur le bord de la route? Si encore vous aviez choisi ça pour la rime. Mais qu'est-ce qui rime avec Sim Camille? Ah ben il y a des billes. Oui. Et la marmotte, parlons de la marmotte. Vous croyez que ça lui fait plaisir de se voir en public d'un kawaii jaune? On voit que vous n'y êtes pas là-haut dans les montagnes à tout faire pour éviter de vous faire bouffer par une buse. Non, messieurs, la marmotte n'est pas si bête. Elle sait que le jaune fluo se voit à 500 mètres. Elle est plus futée que ça, la marmotte. D'ailleurs, c'est pas elle qui plie le chocolat dans le papier d'alu. Alors, dernière chose, c'est sans doute très tendance de se faire passer pour des vieux loups de mer de canapé, mais il vous manque quelque chose à la panoplie, quelque chose qu'on m'a demandé de vous remettre. Attendez, En main propre. suspense. On a des Bon, cadeaux pied- sans arrêt. ou en Bah oui. pied propre. Suspense. Faites-en bon usage. Qu'est-ce La que couture c'est avec ça. Wow, je sens qu'on va être bourré. Et obligatoirement tendance. Ah. Et la vraie Qu'est-ce que c'est charentaise, on l'aura offert en direct. Ah, La vraie les charentaise, Charentais, non. oui. Je croyais que c'était du Pinot des Charentes. Mais moi. non. Merci beaucoup Laurence Pernet, les tendances que l'on retrouve sur France Bleu. Ah mais Reste c'est un pour petit ça peu parce avec nous, que Laurence. vous avez une veste en charentaise. Ah, vous. voilà. Eh oui. C'est assorti à la chemise, en fait. Eh ouais. Et attendez, ça c'est des véritables charentaises Ah ouais, de, ouais. de chez Rondino à Rivière en Charente. Elles sont pas belles? Ah ben Elles sont ça, magnifiques, si hein. t'arrives à baiser avec ça, c'est que tu Ouais. es beau. Attendez Laurence, vous vous êtes pas trompé parce qu'on a que du 43, donc vous avez Ben, donné c'est le bon. 43 à qui? Si, si, tu- Moi j'ai 43. moi, ça. Tu baises, mais tu baises du vieux, quoi. Bon, est-ce qu'on leur demande de les essayer? Est-ce qu'on demande Non de mais les elles sont essayer? magnifiques. Le Mais oui, problème, mais faut- c'est oui. que quand tu les mets, t'as déjà l'impression d'être malade. Mais C'est sympa.
Lorenzo. Ah mais non, mais c'est vachement beau. Spéciale dédicace. Ah bah oui, c'est écrit derrière Made in Charente, oui. Ou alors Super. c'est ultra tendance, et là c'est électro et tout ça, et on Ah met ouais, ça. ouais. Et là ça peut être bien. On peut lancer cette mode dans Ah les oui, soirées oui. électro. On voit que c'est de la qualité et tout. Bah ouais. en plus, tu vois. Juste effectivement, Laurence Pernet est raccord quand même avec. Ah ouais, avec elle est magnifique. bah oui, il faut quand même ouais. saluer quand même le total look quand même. Elle a puisqu'elle est une raccord. chemise en peau Voilà. de charentaise. On peut l'applaudir encore, Laurence Pernet. Merci pour cette belle tendance et ces belles charentaises. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Laurence. Merci Laurence. Les Chevaliers du Fiel restant en direct. Et puis au moins, avec ça, on va pas vous écraser. Sur France Bleu La Rochelle jusqu'à 19h. Allez, pouf, sur France Bleu La Rochelle, nous sommes en direct du méga CGR de La Rochelle avec les Chevaliers du Fiel jusqu'à 19h. France Bleu La Rochelle. Mais moi, je préfère le pinot des charades. Ça m'étonne pas de toi. Quand on voit ton nez, on voit que t'aimes ça. C'est vrai, on me le dit souvent. Ça vaut le détour. Ça vaut le détour en direct avec Eric et Francis. Alors, on se rapproche d'heure de l'apéro. Vous inquiétez pas, du pinot, il y en aura. Et Oui. pour vous également qui êtes avec nous depuis le méga CGR de La Rochelle, on se retrouve sur la page Facebook de France Bleu La Rochelle. Avec Web TV Info également, toutes les images. Bien évidemment, vous pouvez apprécier nos beaux costumes. On est vraiment en raccord avec les municipaux, ces héros. Le film projeté ce soir, 19h, 19h30, en présence d'Eric et Francis. Deuxième film pour eux. On évoquait tout à l'heure l'univers du concours de l'Eurovision. On s'étonne toujours pourquoi la chanson quand même emblématique des Chevaliers du Fiel n'a jamais été sélectionnée. Pour l'Eurovision ? Absolument. Ah, on n'aurait pas voulu, hein. Ah ouais. Je vous propose de réécouter un petit peu quand même. Allez-y. Je te prendrai Dans la Sicambine. Je te prendrai Ah, ils sont là. Hein. Non, c'est vrai que ça paraît simple comme ça, mais qu'est-ce que c'est dur de trouver un air qui accroche et qui reste, parce que cet air, vous le jouez depuis... On le contrôle pas, toujours. surtout. Moi, j'en ai fait des centaines, des chansons. Et il y en a une qui devient un tube, on ne sait même pas ni pourquoi ni comment. Et puis après, voilà, c'est un tube. Pourquoi la Signe Camille? On a Michel, d'ailleurs, qu'on peut applaudir. C'est le propriétaire de la fameuse Signe Camille. Qui est garé devant, bravo. Ouais. Michel, bonsoir. Elle a quel âge, la Signe Camille? Quel âge elle a? Elle est de quelle année? 70? 1969. 60. Pas fait Oh exprès. non. Ah ouais, non, si, il a fait exprès, il a fait exprès. Oh non. Oh là là. 69. Ah ouais, année automobile, Ouais. comme Voilà. le chantait Gainsbourg. Concrètement, cette idée de Signe Camille, elle est venue comme ça, spontanément? C'est une rime, un Non, machin? je l'ai écrite à la radio, Ouais. parce que tous les jours, à cette époque, la radio où on était, je faisais une nouvelle chanson tous les jours, c'est du boulot, Ah ouais, croyez-moi. c'est bon, ouais. Et un jour, je ne l'ai pas faite, Ouais. et le réalisateur m'a dit, on débutait, hein, il m'a dit, tu dois la faire, autrement je te balance à la direction, tu dois faire une chanson et tout. Ah, j'ai dit, tu m'emmerdes, j'étais dans le studio à côté, j'ai écrit ça, Ouais. et je suis revenu, on l'a faite en direct, et le standard a explosé, et on n'a pas compris trop pourquoi. Et ben voilà. Et puis quelques mois après, on en a fait un disque qui a marché. Qui a marché. Michel, vous confirmez, c'est un acte de séduction important, la Signe Camille, ou pas? Ah oui, formidable. Ce qui est très bien, c'est que ça permet de connaître l'âge des femmes. Ah. Parce qu'elles nous demandent toujours de quelle année elle est. Et quand je dis elle est de 1969, ah, j'avais 7 ans. Hop, C'est un bon indicateur. Ouais, joli. Merci. On peut vous applaudir. Merci Michel d'être venu vraiment avec la Signe Camille qui est garée, que vous pouvez venir voir si vous venez nous rejoindre. C'était une belle voiture. Enfin, C'est toujours une belle bonne voiture. hein. Belle mécanique. oui. Ouais, Il y avait des bien sûr. rallyes de côte avec les Signe Camille. Moi, je Oui. me rappelle, c'est la folie. Et rallye 1, rallye 2. Et le moteur est à l'arrière, c'est ça, hein? Ah oui. Bon, on va continuer de Tout est à parler l'arrière. automobile ensemble. Nous, on va écouter quelques pubs parce qu'il y a l'heure des infos qui arrivent quand même à 18h. C'est important, donc il ne faudrait pas les rater. Les Chevaliers sont avec nous en direct jusqu'à 19h depuis le méga CGR de La Rochelle. Je me suis même laissé dire qu'un d'entre vous va être élu membre d'honneur d'une ville. Attends, je vais retrouver la ville. Ah oui, C'est oui, qui, oui. C'est qui? C'est Eric ou c'est Francis? Oui, oui, une ville de Normandie. Parce que Oui, c'est ça, c'est- ouais, j'ai appris ça hier dans le journal. C'est hein, ça. donc, Ouais, ben oui. Alors, vous allez devenir vinomastérien d'honneur. il faut apprendre à lire à France Bleu. C'est vie monastérien. C'est Vimoutier. C'est à C'est côté de les Caen. habitants de Vimoutier. Voilà. Et bien. comme j'ai habité là il y a très longtemps, ils ont proposé ça. Très bien. Vous savez Et là, vous savez pas qu'à Port-Vendre, Ouais. ils devaient donner notre nom à une rue. Ouais. Alors on était flattés. Ouais. Et puis le maire, ça a été voté au conseil municipal. Ouais. Et en fait, la gendarmerie, le colonel de gendarmerie, a refusé Oh. parce que c'est une rue qui mène à la gendarmerie. Il voulait pas que des comiques donnent leur nom à une rue qui mène à la gendarmerie. Tout un symbole. là. Bah ouais. Voilà. Alors, c'est vrai C'est que... dommage pour eux. C'est vrai. Alors du coup, c'est le cinéma qui a pris notre nom. Ouais. Du coup, ils ont donné le nom au cinéma. On préfère. Hein. Alors, votre film, effectivement, a pour cadre Port-Vendre, magnifique port Oui. de cette Catalogne Qui n'est pas à française. vendre. Alors, effectivement, les extravagances de ce maire. Alors, le vrai maire de Port-Vendre, lui, il espère des millions et demi de retombées économiques pour la ville. Bah, il en a déjà. il les a eus pendant le tournage parce qu'il Ah y a une centaine de personnes qui vivent en permanence pendant 2 mois Ouais. et plus tous les achats du
du film, donc les hôtels, les restaurants, les bars. Donc je veux dire, pendant Puis quand on 2 tournait mois... des scènes dehors, il y avait beaucoup de spectateurs qui venaient passer le week-end pour nous voir. Ouais. Et donc ça a fait du business là-bas, c'est bien. Parce Voilà. que dans le film, il veut construire un zénith, une piscine Un olympique. aéroport. Donc, il est mégalo, le maire. Donc c'est peut-être grâce à vous Mais que tous tout les ça va se maires réaliser. sont mégalos. Vous n'avez pas vu le nombre de petites villes où il y a des palais des congrès et ils n'ont toujours pas de congrès. Hein. Ouais. En tout cas, nous, on a un très beau complexe ici, le CGR qui est heureux de vous accueillir, le CGR qui est partie prenante de votre film. Ben oui, Hein, ce sont des important. partenaires, ouais. précis et Important. précieux. Oui, d'ailleurs. Et on est heureux de vous accueillir ici comme il se doit, avec encore un tonnerre d'applaudissements pour nos chevaliers. On se retrouve dans quelques instants pour continuer d'évoquer ce film qui sera proposé ce soir en avant-première avant l'Occitanie, donc puisque c'est le 25 avril. Non, Nous, ça non. va. Comment ça va Non. Comment ça L'Occitanie va en premier, Quoi 18 avril. C'est pas vrai. Et Oui, mais le nous, reste c'est de la quand même France, avant. 25. Mais oui, le principe des avant-premières, c'est qu'on le fait avant les autres. Voilà. Je crois qu'ils se moquent de moi un peu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon. Non, mais bon. Je sais pas. On va t'embaucher avec nous. Il faudrait que j'ai le profil d'un bon municipal. Non Municipal, non, mais. Non, on précisez déconne. votre pensée. Oh non, Vas-y, on déconne, vas-y, on précisez déconne. votre pensée. Mais allez-y, si, vas-y. municipal, Quoi impeccable. Oui, bon, d'accord, très bien. Municipal d'honneur. Faut que j'apprenne à compter et à lire. Quoi, Non, ça va. Non, c'est bien. Allez, les Chevaliers du Fiel jusqu'à 19h, ça c'est bon? Oui, ça c'est bon. Sur France Bleu La Rochelle, ils sont avec vous. Venez, parce que c'est vrai que le public souvent, voilà, montez, voilà. Bonjour. Salomé et Lola. Alors, Bonjour Lola, bonjour Salomé. Lola, tu peux t'asseoir, vas-y, maman, juste derrière toi. Lola, tu as encore un âge où on peut demander son âge à une jeune fille. Dans quel âge as-tu, Lola? J'ai 10 ans, ouais, je t'avais vieilli, tu vois, je pensais que tu avais 9. 10 ans et tu es fan des Chevaliers du Fiel et tu les as juste à côté de toi. Elle a bien raison. Voilà, bonjour. On est content quand il y a des jeunes parce qu'on se dit ça va durer un moment encore. Il y a du potentiel, ouais. C'est pas encore la retraite. Hein. Non. Qu'est-ce qui te fait marrer chez eux, Lola? Bah, leur humour, tout en fait. Des gros mots, ils disent des gros mots quand même. Des fois, non? T'apprends plein de choses, là. On en dit plus à l'école. Hein? Alors, c'est les imitations que tu aimes bien? T'aimes bien une imitation en particulier, Lola? Non. Maman me dit des bêtises. Alors, maman, prenez la parole. Maman Salomé, alors donc parlez-nous des imitations des chevaliers. Alors laquelle, parmi toute cette galerie de personnages extraordinaires qu'on écoute sur France Bleu La Rochelle, laquelle fait marrer Lola le plus? Les imitations qu'on entend à la radio là quand ils... Yvonne? Oui, c'est nos personnages en fait. Ah, les personnages. Oui, parce qu'en imitation, on n'est pas très fort. Mais par contre, voilà, on a nos personnages de la radio. Il y a tout le portrait. Émile et Fernand. Il y a plein de personnages. Les coiffeuses. Comment ils naissent ces personnages? À quel moment ils restent dans le patrimoine, dans l'imaginaire des chevaliers là? Il faut déjà qu'ils aient une vraie particularité. Et ensuite, comme j'écris les sketchs, là, il faut que j'ai des idées qui me viennent pour ces personnages. Oui. Donc des fois, on trouve un bon personnage, mais une fois qu'il est venu 3 fois, on sait. Par exemple, j'en ai une là qui marchait bien, qui s'appelait Hildegarde, une espèce de snob. De Brive-la-Gaillarde. Voilà. Et ben elle, depuis quelque temps, j'ai pas grand-chose à lui faire dire parce qu'elle disait toujours un peu le même truc, à savoir c'est par la crise, c'est génial, j'adore. Mais depuis qu'elle a dit ça, je sais plus trop quoi lui faire dire. C'est pour ça que depuis 2 mois, on l'entend plus, mais ça va revenir. Ça revient en fonction de l'actualité. Les personnages, c'est comme des enfants. Il y en a, on s'en occupe beaucoup et on a besoin de s'en occuper. D'autres, ils reviennent, d'autres, ils repartent. Enfin, c'est vous qui signez le film, hein, le scénario. Ces personnages, justement, vous avez envie de les injecter dans le film ou vous faites abstraction de tout cet univers? Ah non, oui, non, on fait pas. Disons qu'on part sur une idée, une histoire avec 2 personnages centraux qui sont les employés municipaux. Et puis après, il faut que les comédiens qui viennent, comme par exemple Bruno Locher des Chiens ou Sophie Monico, il faut que ces personnages-là qu'on connaît et qu'on choisit, on se dit, ah bah voilà, Monico, elle peut jouer une femme un peu pète sec, méchante, parce qu'elle le fait très très bien. Donc il faut créer un personnage qui lui va. On se rappelle elle dans la série H, celle qui incarne le rôle de Clara, c'est ça? Oui, voilà. C'est l'infirmière. Bruno Locher qui est dans Les Deschiens et qui... Alors lui, il me fallait un alcoolique et lui, il n'a pas eu besoin de se forcer. Ouais, voilà. Ça balance. Sans boire, il a toujours le permis, ça va, c'est bon? Parce que vous allez voir comment il conduit. Oui, il conduit toujours. Il conduit toujours. Oui, donc voilà. Alors en fait, quand on écrit, on a le matériel, ce sont les acteurs. Par exemple, moi, pour Francis, j'écris sur mesure depuis des années pour lui parce qu'il y a plein de choses qu'il sait faire et il sait en faire beaucoup. Oui. Et je lui écris les choses où il est, pour moi, le mieux et où il va être content et où les gens vont rire. Ça marche comme ça.
c'est vraiment sur mesure, comme un costard ou comme des chaussures. On dit, tiens, lui, il est comme ça, je vais lui écrire comme ça. Par exemple, toi, je pourrais t'écrire un rôle de comptable, par exemple. Moi, un comptable, parce que moi, j'ai une maîtrise totale des chiffres. Voilà. Dès qu'il y en a 2, c'est difficile, c'est compliqué déjà. Mais Voilà. bon, vous savez, le service public, c'est des petits salaires, donc forcément, je devrais m'en sortir, moi. Hein. Bon. Voilà. L'actualité, justement, est-ce qu'elle inspire vos sketchs? Oui, mais le film, là, justement, sur ces grèves. Le prochain, je vais écrire Les cheminots, c'est héros. Mais bon. Oui, non, mais l'actualité, oui. Enfin, l'actualité qui intéresse tout le monde, et parce que nous, on ne travaille pas trop avec Francis sur l'actualité immédiate. L'actualité du quotidien. Pour la bonne et simple raison qu'à la radio, on n'est pas en direct. Non. Mais quand on était en direct à la radio, oui, tous les jours, on faisait des trucs sur l'actualité. Moi, j'adore ça. Nous, là, on est plutôt sur de l'actualité qui dure. Par exemple, Laetitia rend l'argent. Voilà. Laetitia rend le pognon. Laetitia rend le pognon. Et bon, voilà, c'est des dossiers qui durent, voilà, on va dire. Bon, très bien. En tous les cas, donc, on va pas vous demander de signer des chèques, mais un autographe pour Lola avec sans souci. Salomé qui est venu donc avec le petit chasuble pour faire dédicacer tout cela. Bon, voilà, on applaudit une nouvelle fois Lola, donc qui est la plus jeune femme de France Bleu La Rochelle et des Chevaliers du Fiel qui étaient là avec nous pour faire dédicacer ce joli chasuble. Les Chevaliers restent avec vous jusqu'à 19h. France Bleu La Rochelle. France Bleu. Les talents de l'Ouest. Les plus beaux concerts de l'Ouest sont sur France Bleu La Rochelle. Ah oui, ça c'est un rendez-vous qu'on aime vous faire partager tous les soirs aux alentours de 18h30. Ce sont nos artistes régionaux qui viennent chanter leurs compositions. Alors, ils sont connus, pas connus, peu importe. On leur propose effectivement de les découvrir toute une semaine. C'est sur francebleu.fr et sur France Bleu La Rochelle à 18h30. Et puis là, on s'est dit, tiens, on va faire un peu différemment. On va faire non pas les talents de l'Ouest, mais les talents du Sud-Ouest. Et je vous propose de les applaudir, les talents du Sud-Ouest. Oui. Bonjour. Oui, c'est Violaine. Violaine et son petit conservatoire, vous le savez. Ah oui. Je recrute les nouveaux talents du Sud-Ouest, c'est moi. Et alors évidemment, dans le Sud-Ouest, ça il est connu, hein, c'est la star du Sud-Ouest. J'ai amené Jean-Paul André. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Jean-Paul André, le vrai. Jean-Paul, bien sûr. C'est pas possible. Celui qui bave, celui qui a le caouet jaune. Ah oui. Je suis content. Il est né tout près de la centrale nucléaire de Golfech. Oui, mais j'ai pas de séquelles. Non, en fait, t'as bien chargé quand même. Hein. Je paye pas l'EDF. Et non, ils t'en doivent à toi. Alors, Jean-Paul, et pour le public qui est ici présent De La Rochelle. au méga CGR de La Rochelle, et pour les auditeurs de France Bleu, tu nous ferais pas un petit extrait de ton grand tube, la Sim Camille. Elle est garée devant en plus. J'ai vu que tu es venu avec. Allez, un tout petit extrait. On peut l'encourager peut-être. Oui, encouragez-moi parce que je ne le fais pas souvent. Non. Est-ce que tu t'en rappelles déjà? De la Sim Camille. Oui. Mais bien sûr qu'on a. Allez, vas-y, c'est parti. Je t'ai rencontré du côté de Narbonne. Je t'ai trouvé vachement bonne. Tu mangeais une pizza comme une conne. Ça fait plaisir. Et je crois bien que c'était une calzone. Hey, hey. Je te prendrai nu dans la Sim Camille. Je te prendrai nu dans la Sim Camille. C'est magnifique, on peut l'applaudir quand même. Ça me met les frissons, Voilà. J'en ai une autre, c'est j'ai chopé une charentaise. Non. C'est bon, celle-là, on la connaît, mais elle est fourrée, on le sait. J'en ai une autre, c'est je te bourrerai le sky surf. Non, ça ne marche pas non plus. On te remercie en tout cas de ta présence. Et bien tu repars à mobilette, je crois. Et j'en ai une autre, c'est je te sucerai la coquille. Non, c'est bon. Merci beaucoup, on peut applaudir Violaine, merci. Et merci à ce talent du Sud-Ouest magnifique. Jean-Paul André. Jean-Paul André, ben oui. Ah, mais c'est sérieux, la musique c'est vraiment quelque chose d'important. On le disait en début d'émission, on vous a peut-être pas entendu à ce moment-là, mais c'est un peu la musique qui vous a réunis tous les deux. Oui, beaucoup. Au départ, oui. Et d'ailleurs, au départ, on était avec des musiciens. Et le premier spectacle qu'a écrit Eric pour les Chevaliers du Fiel s'appelait Le détournement d'avion le plus fou de l'année. Et il y avait des instruments sur scène. Oui, il y avait un piano, une guitare, une batterie. Comme une comédie musicale. Ouais. C'était pas La La Land, mais pas loin. Non. C'était La La Glande. La La Glande.
Et la musique est toujours présente dans vos spectacles? Bah oui, Oui, il il y y en a a toujours. toujours on chante parce qu'on aime bien ça. Et puis bon, on a fait des chansons qui ont marché, mais on aime bien tout. Nous, on aime bien la radio, on aime bien tout, la télé, le Ouais, cinéma. tout est prétexte pour du moment qu'on rigole. Dans le film, les employés municipaux, c'est héros. Qui c'est qui signe la musique? Vous avez eu c'est un moi. regard particulier? Eric. je peux dire. Et justement, il y a un chanteur Alors, ringard qui revient régulièrement pour La machine imposer à sa café. chanson. Voilà. Et cette chanson, C'est- elle restera dans les C'est moi qui l'ai écrit. dans la c'est vrai. mémoire. Oui. Ah oula, alors là. Non, parce que alors, bon, attendez. parce que nous on a envie de découvrir quand même la machine à café en sais pas si avant-première. c'est en Le do, film, en- le film le proposera. Non, je sais plus. Ils ont Je bougé sais plus. la machine à café. Ils ont bougé la machine à café. C'est du direct, hein, comme moi, C'est ça. super. triche Merci pas. les chevaliers, merci Et, beaucoup. moi, je sais plus. Franchement, là, tu m'as surpris parce que. Bon, et elle va revenir à la machine à café. Ouais, de on toute l'a façon. jamais chanté sur scène, on l'a faite pour le film, et puis voilà. Et puis il y a aussi une machine à chocolat aussi. Oui. Mais Eh bon, ben, c'est- pour ceux qui n'aiment pas ça. Pour ceux qui aiment ça. De toute façon, on pourra l'entendre à cet artiste magnifique. Oui. Qui est humoriste également, non? Yves me semble- Pujol. Yves Pujol, Ah il, oui. il vient régulièrement dans nos Oui. téléfilms, on le voit aussi en spectacle avec nous de temps en temps. Et il est venu ici à La Rochelle, à l'entrepôt, pour son spectacle. Ah ben Et- voilà. Parce que ce qu'on sait peu aussi, c'est que les Chevaliers du Fiel, c'est des patrons de théâtre également. Hein, Oui. Notamment à Toulouse, à Avignon également. Hein, vous faites. Et des on a une tremplins salle pour- de musique aussi, plus que des tremplins, hein, parce qu'on a on a Boringer qui vient jouer chez nous, Dreyfus, tout un tas de gens. Et vous êtes à Paris aussi. Non, nous, on n'a pas Non de théâtre à Paris. Pas encore. Pas va venir. encore. On cherche. On négocie, mais bon. Ah. Non, mais on fait ça. Et puis de la musique, parce qu'on aime, on adore ça, ce métier. Donc, on le fait. Moi, je dis ça. Hein, je dis, on a gagné un peu de sous. On aurait pu faire comme certains, acheter des appartements et les louer aux Allemands en vacances. Mais. C'est pas con, tiens, je dis pas ça, ça. On a mis plutôt l'argent dans les théâtres. Et Dieu sait que les théâtres ne rapportent pas d'argent parce que, voilà, c'est impossible de gagner de l'argent avec la culture. Mais on est content de le faire. Et nous, on est content de partager encore une grosse demi-heure avec Eric et Francis. Les Chevaliers du Fiel sont là avec vous. Vous pouvez les applaudir encore. Le film Les employés municipaux, c'est héros, sera diffusé tout à l'heure à 19h. Il y a une autre salle qui va ouvrir, la rançon du succès, 19h30 pour découvrir ce film qui va vous faire vraiment passer un très très bon moment. Vous restez là jusqu'à 19h? Ah bah oui, on est là. Allez, vous restez là, vous aussi, le public? Ah bah nous, on reste avec vous alors. Il s'appelle, alors on est toujours dans cette grande logique des prénoms très simples et très communs. Il s'appelle Pichu. Pichu. Pichu, on peut l'applaudir, mesdames et messieurs. Restons Benaise et Cagouillard. Ah, Eh, dis donc, tu sais comme fait bien Piésite, hein? Nous sommes vus l'année passée au Salon de l'Agriculture. Ah bon? Au stand de Radio France, tu t'en rappelles? Ah oui. Mais il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Dire ce que tu sais pas coller le farci, et puis je vais vous dire sincèrement, on me tarde qu'on boive un côte. Ben oui, parce que ça Parce que j'ai amené du pinot, du gratte-cul, de la trousse pinette. Ah, dis pas tout, Ah Pichu, bon, je dis pas tout. Alors, si vous Je voudrais bien les saluer, mais comment on monte dans ce bazar là? Si vous Parce comprenez que j'ai pas mes tout, galoches. on a un système de décodeur. Oui, parce que là, C'est réfrigéré ici. Parce qu'il y a des moments où vous allez perdre un peu le fil. Hein. Et alors, c'est pas sûr. Hein. Je voudrais vous saluer. Voilà. Tu sais qu'il y a quand même des coïncidences parce que vous serrez la main d'un petit-fils, d'un frère. De Carlos. Non, d'un petit-fils, d'un frère et d'un neveu de cantonnier. Alors dites pas des conneries sur les cantonniers. Ah, bah oui. Tu ne devineras ça jamais part de là. comment s'appelait mon grand-père, Non. qui était cantonnier. Marie-Françoise. Non, Émile. Émile. Et tout à l'heure, en venant dans la bagnole, vous avez dit, nous, on en enfile tous les soirs des Charentaises. Oui. C'est vrai. C'est bien. Bon, bravo. Pichu, on n'est pas là pour Bon, enfiler alors vas-y, les qu'est-ce que tu veux que je Charentaises. fasse Voilà. Et les Et pères. vous l'avez capturé il y a longtemps Oui. Non, vous il y a inquiétez pas Il est longtemps. complètement apprivoisé. Donc, on va vous introniser. Et avant l'alcool, il était comment? Je préfère vous éviter les images. On va vous introniser la grande confrérie de Restons Benaise et Cagouillard. Voilà, Cagouillard. 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 Non, rien du tout. Il n'est pas lui. Oh, d'accord. Bon. Donc il y a quelques spécialités qu'on va vous demander de valider, mais des bonnes choses, allez voir. Et notamment le fameux Du farci. le farci chanté. Ouais. C'est lequel des deux qui a dit qu'il ne savait pas ce que l'était? Ben, C'est Eric. C'est Eric qui savait pas du tout. J'aimerais que vous preniez pas mal les choses. Ah ben non, les Je suis prends passé pas. chez le boulanger et en ce moment, nous, dans le sud du département, parce que je crois que vous allez aller à Sainte avec moi, ceux de Sainte. Oui. Et dans le sud du département, pour les rameaux, on fait des gâteaux un peu bizarres. Ça, on verra ça après. On va d'abord le farci. D'abord, n'allons pas trop vite en besogne. Sauf que j'ai amené pour qu'ils mangent le farci dedans. D'accord. Donc tout est lié finalement. Hein. Pine de Barbezieux, si vous voulez. Et par contre, j'ai demandé à la pâtissière. Et la crème, c'est quoi Attends, dedans? Attendez. C'est une crème pâtissière au Grand Marnier. Mais tu sais, j'ai demandé, ça dépend par quel bout tu la manges, il y a de la crème partout.
que ce soit dans les coucougnettes ou que ce soit au bout. Par contre, vous savez que c'est très tendance de faire du... Non, mais vous savez bien qu'on fait des choux en apéritif. Donc, j'ai demandé à la pâtissière, Héloïse, de faire en pâte à choux des pines sans les sucrer, et je vais en farcir une de farci et une autre de grillon. Le mec qui prend la radio, là, à ce moment-là, le mec, il est halluciné. On ne maîtrise plus rien du tout, hein, vous avez compris. Mais tout ça s'appuie sur de véritables traditions. On invente rien, ben ça, je me doute. On n'a absolument pas détourné. Ça ne s'invente pas, ça, de toute façon. Alors, on vous invite à venir nous rejoindre sur la page Facebook, bien évidemment, pour avoir les images et voir Pichu qui est en train de beurrer une pine. Hein, c'est pas tous les jours qu'on voit ça, quand même. Hein. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas fait. Voilà. Ah bah oui. Non, mais ça, c'est quand même des choses. Je pense qu'on va retrouver ça peut-être dans un futur sketch. Je ne sais pas. Hein, je lance ça comme ça. Une et idée, vous appelez ça du beurre, le truc marron, là? C'est le grillon. Non, ça m'inquiète. C'est le grillon. Voilà. On va pas faire 50 non plus. Ah oui, parce que vous en faites un pour chacun. Ouais, d'accord, très bien. Parfait, très bien. Voilà. Bah oui. Et puis après, bien évidemment, le public va goûter, hein, parce que là aussi, on a vu des yeux s'éclairer un petit peu dans la salle et avoir envie, effectivement, également d'expérimenter cette fameuse spécialité. Donc, on sert plutôt pour les rameaux. Hein. Oui, ça se fait pour les rameaux. Il en faut encore, les gens achètent ça, alors ils doivent le manger discrètement, puis ils n'osent pas dire le nom. Alors certaines disent pigne, et d'autres disent, eh bien, mettez-moi des rameaux. Bah, qu'est-ce que tu veux? Mais il y a d'autres qui disent une bite. Mais voilà. ça, tu peux dire une bite, de toute façon, c'est pas en forme d'autre. Allez, maintenant, il faut goûter maintenant. Bah oui, bah là, il faut allier maintenant l'acte à la parole, bien évidemment. Est-ce qu'on peut les encourager? Parce que c'est vraiment un moment d'une intense... Ça, c'est le grillon, ça? Ça, c'est le grillon, et ça, c'est le farci. Ah, allez. Moi, je goûte le grillon. Mais ça, c'est bon à l'heure de l'apéro. Alors, bon, il faut quand même leur servir un petit gras de cul ou quoi? Alors, je les entendais tellement parler du pinot que je vais leur offrir symboliquement le verre officiel de Pinot des Charentes. Ah oui. Et je vais leur mettre une giclée de pinot à chacun. Parce que toujours avec... Attendez, est-ce que vous... Attendez, parce que je l'ai en face, alors... Si on veut attendre un peu. Mesurez vos propos, Pichu. Ouais. Nous sommes encore à 1 heure de grande écoute. En tout cas, vous avez raison de dire que c'est moins gras, le grillon. Bon, et franchement, c'est pas mauvais, c'est un sandwich au pâté. C'est très bon, c'est très bon. Sandwich au pâté, quoi. C'est très bon. Ouais. Bon. Moi, je vais vous poser une devinette. Vas-y. Vous qui êtes un gastronome oui. développé. Quelle est la différence? Allez. Écoutez, c'est sérieux. Vas-y. La différence entre un porc et un cochon? Ça dépend s'il est mort ou vivant. Exactement, bravo. Ouais, on peut l'applaudir. Oui, c'est un vrai spécialiste quand même. Attendez, vous croyez quoi? C'est très bon, hein? Vous voulez du pinot blanc ou rosé? Alors, du blanc, moi, je veux donc bien. on est à l'heure de l'apéro, forcément, on en profite. Émile et Fernand, sortez de ce pinot, c'est le pluriel de pinard. Un pinard de pinot. Allons-y. Ça, on aime bien, le pinot. Ah, le pinot, oui. Vous allez la finir, finalement. Ah, mais c'est bon. C'est bon, c'est très bon. De toute bon. façon, on a l'habitude, on est dans le showbiz. Ah ouais. Ouais. Est-ce qu'il faut faire comme les cantonniers? Qu'est-ce qu'ils font, les cantonniers? Non, quand même pas. Non, ils ont quand même un film à présenter. Il ne faut pas, faut pas non plus exagérer, hein, bien évidemment. Merci. Bon, bien sûr, le public pourra goûter. On a prévu large, ne vous inquiétez pas, Pichu. Voilà. Donc, on trinque à la santé de ce film magnifique, Les Municipaux, ces héros. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que vous avez servi là? Alors là, je leur ai servi un Pinot des Charentes de chez Courpron. Chez Courpron, tout est bon, ça va bien avec du grillon. C'est bon. Et puis, je vais leur préparer un petit cadeau parce que j'ai quand même des connaissances. Il y a une société, Elise Baccarat, qui a dit Pichu, va les voir, mais tu vas leur faire un cadeau. Donc, je vais vous offrir une bouteille de gras de cul. Mais ça sera après la pub, oui, parce qu'il ne faut pas tout donner tout de suite. Il faut regarder un petit peu sous le pied. Ça fait 4 fois qu'il essaye de le dire, ce truc-là. À chaque fois, on lui dit, mais pas tout de suite. C'est encore un chiffre qui m'a fait chuter. Hein. Là, cette fois-ci, je suis allé jusqu'à 4. C'est bien. Non, mais j'avance. Non, mais depuis le début, nous donner ça. Non, pas maintenant. Allez, le gras de cul, c'est pour après. Le gras de cul, vous l'avez dit. On va se laver les mains et après. Bien évidemment, avec modération. Très bon. Bravo, il est très grande bon. Modération. Voilà. Juste, alors, un petit mot. Donc, on va écouter l'auteur de la choucroute partie que vous avez entendu dans la pub, qui est quand même un tube exceptionnel, Monsieur Eric Morgan, que vous retrouvez dans La Vie en Bleu tous les matins de 9h jusqu'à 12h30 avec Laurence Pernet. Vous n'avez jamais fait de choucroute partie, vous? Non, pas encore. Non. On fait des cassoulets parties, mais pas c'est pas mal, ça aussi. Bon, c'est une semaine et c'est une année particulière. C'est les 30 ans de France Bleu La Rochelle. Donc, on va saluer notre directeur, Monsieur Jean-Luc Troussel, voilà, qui voulait pas parler, qui viendra pas, mais qui est là-bas. Vous pouvez l'applaudir, voilà, et qui nous prépare plein
de petites surprises. Est-ce que vous pouvez nous souhaiter joyeux anniversaire, messieurs? Ah bah oui, évidemment. Happy birthday to you, France Bleu La Rochelle. Happy birthday to you, France Bleu La Rochelle. Happy birthday to you, France Bleu La Rochelle. Happy birthday to you. 30 ans. Merci, on peut vous applaudir et c'est vous également votre anniversaire à vous puisqu'on se ressemble, vous le savez, France Bleu La Rochelle. Bon, qu'est-ce qu'on boit maintenant? Alors, ce fameux gratte-cul. Alors, expliquez-nous. Alors, il y a le gratte-cul et puis il y aura, enfin ça, ils l'emmenent chez eux, hein, c'est pas pour tout le monde, c'est un cadeau. C'est pour eux, c'est cadeau. Alors, le gratte-cul, c'était fait avec des graines de sureau et puis avec l'églantine, vous savez, ce qui faisait le poil à gratter. Donc, ils font macérer ça avec du vin, c'est une société du sud du département. Et puis, ils font la célèbre Trousse-Pinette, qui est un vin avec... Il n'y a que des trucs de cul, quoi. Ah, bah écoute, vous avez bien mordu dans une pine, alors on peut boire. Oui, on crème plus non, parce rien, que c'est marrant, cette vous qui faites en toujours... fait, dans le sud du département, il y a tous les obsédés, quoi.